Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal du FC Sion. Dans cette édition, nous irons à la rencontre du joueur Rodrigo. Il habite juste au-dessus, nous irons le rencontrer. Il nous parlera de ses expériences à l'étranger et puis de ses origines, le Brésil. Ça sera juste après les news, restez avec nous. À tout juste 19 ans, Loïc Chaton a rejoint les rangs de la première équipe du FC Sion ce mardi. Ce jeune international suisse M20 en provenance du FC Bienne a déjà inscrit 5 réussites en Challenge League ainsi que 3 buts en Coupe de Suisse. Le centre-avant s'est engagé avec le club valaisan jusqu'en 2015. Il portera le numéro 14 sous ses nouvelles couleurs. En inscrivant le second but de la sélection M20 du Cameroun dimanche dernier, Christem Bondy a assuré la victoire de son équipe face au Congo. Grâce à ce succès, le nouveau transfuge sédunois et les Lionceaux se sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu l'année prochaine en Libye. Il a posé ses valises en Valais l'été dernier, son nom laisse peu de doute sur ses origines. Bon, moi je viens de São Paulo, Rodrigo en fait c'est le prénom. Et j'ai deux noms de famille, c'est Lacerda et Ramos. Depuis que je suis parti du Brésil, Rodrigo plutôt. Après ses débuts au Brésil, Rodrigo n'a pas résisté longtemps aux appels du pied de l'étranger. J'ai débuté ma carrière professionnelle à Palmeiras. Après je suis parti tout jeune en Grèce. Après, je suis retourné au Brésil, j'ai fait une année. Et après, je suis reparti en Europe, où j'ai fait 3 ans à Ajaccio, en France. Après, je suis parti à Strasbourg, aussi en France. Je suis parti 1 an au Japon. Puis le voilà au FC Sion. Bernard Chaland l'a enrôlé cette saison, mais il l'aurait fait bien plus tôt si cela avait été possible. C'est un joueur qui est vraiment un joueur d'équipe, un joueur qui se fond dans le groupe, un joueur qui ne cherche pas à briller pour lui-même, mais qui est un travailleur pour l'équipe, un serviteur de l'équipe et du jeu. Surtout pour moi, c'est son intelligence de jeu qui est importante. Parfois, peut-être le public ne remarque pas ça. Je l'avais déjà suivi un petit peu en France, il avait assez bien joué, notamment à Ajaccio, et j'aurais bien voulu l'engager déjà à ce moment-là à Zurich. Oui. On a eu un premier contact quand je pars la première fois d'Ajaccio pour aller à Strasbourg. Je crois que c'était la saison de 2007. Ça n'a pas été fait. Ça retombe bien de retrouver le coach et découvrir le championnat suisse ici avec Sion. En Valais, Rodrigo et sa compagne se sentent comme chez eux, même s'ils conservent de chaque pays et de chaque culture des souvenirs toujours intacts. Ça fait un moment que je suis à l'étranger. Je connais pas mal de cultures différentes, mais c'est clair que le Brésil, c'est quand même c'est ma base, c'est où j'étais né et où j'ai toute ma famille. Mais c'est clair, j'ai des photos de mes parents, des photos de chez moi, et des fois on essaie de cuisiner un plat brésilien pour nous aider aussi à tenir les choses qui nous manquent. Forcément, sur le terrain et en dehors, entre voisins, on entretient les bonnes relations. Si on est bien sur le terrain, comme on est là, voisin, on est bien. Bon voisin, tranquille, pas de problème. Bon voisin. Allez. Allez, voisin, allez, ciao. Bernard Chaland, le match de ce week-end face au leader revêt une importance particulière. Oui, c'est un match, c'est un grand match. Je crois que quand on accueille le leader, l'équipe doit se surpasser. C'est l'occasion maintenant de montrer aussi qui on est, de montrer aussi notre caractère. On voulait le faire déjà contre Zurich, ça a été à moitié réussi. Je dirais que la performance n'était de loin pas mauvaise. Maintenant, il faudra faire très attention à ce bon mélange entre prise de risque offensif, parce qu'on est à tourbillon, parce que tout le monde veut qu'on gagne. Et puis quand même faire attention, parce que la qualité principale de Lucerne, c'est le contre. Ils vont très très vite en contre avec Ferreira, avec Gigax, avec Peiva. Rampe de lancement Yakin, qui est à l'origine pratiquement de toutes les actions relativement dangereuses. Chez nous, je crois que beaucoup de joueurs sont capables de faire avancer le jeu, de donner des bons ballons, mais il est un petit peu à l'image d'un très bon Obradovic qui fait un très bon début de saison. Yakin est peut-être encore un petit peu plus décisif, mais chez nous, je crois que c'est plus le collectif qui devra gagner le match plutôt qu'un joueur ou qu'un autre. Mais le public doit nous pousser, ça c'est clair. Il veut qu'on joue les coups à fond. Ce sera à nous surtout d'être un petit peu patient, mais pas seulement patient, d'être intelligent surtout. On peut jouer les coups à fond sans qu'on soit 8 devant, donc c'est ça qui est le plus important.